Arrête d'attendre que tout se mette en place pour être heureux, parce que ça ne va pas arriver. La vie ne va pas te demander la permission de te frapper. Et si tu continues à croire que le bonheur arrivera lorsque tout sera en place, tu passeras toute ta vie à attendre quelque chose qui n'existe pas. La plupart des gens vivent ainsi, en attendant le travail parfait, la personne idéale, le moment exact. Mais le travail fatigue, les gens déçoivent, et le moment n'arrive jamais. Combien de paix vas-tu continuer à sacrifier pour des choses que tu ne contrôles pas? Le problème n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu penses. Tu as fait du bonheur un objectif lointain, alors qu'en réalité, c'est une décision que tu prends tous les jours, ici, maintenant, au milieu du chaos, au milieu de la douleur, au milieu de tout ce que tu ne comprends pas. Si tu n'apprends pas à être bien au milieu de la tempête, tu ne le seras pas non plus lorsque le calme arrivera. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui n'a pas tourné comme tu le voulais, quelqu'un qui n'a pas fait ce que tu espérais. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. Et si tu ne le construis pas toi-même, personne ne le fera pour toi. Cette vidéo est pour ceux qui en ont marre de dépendre du monde pour se sentir bien. Pour ceux qui ont déjà compris que continuer à attendre est une forme d'abandon. Ici, tu vas entendre ce que beaucoup ne veulent pas accepter, que tu peux être heureux même dans ton pire moment, si tu sais comment vivre de l'intérieur. Ce sont 10 leçons claires, pratiques, stoïciennes. Elles ne te promettent pas une vie parfaite. Elles t'apprennent à arrêter de te détruire pour ce que tu ne peux pas contrôler et à commencer à vivre avec force, avec clarté et avec pouvoir. Reste jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu n'auras besoin de rien d'autre pour retrouver ta paix, juste de toi. 1. Choisis de vivre le présent comme ta seule garantie. Imagine être dans une course les yeux bandés, courant vers un but dont personne ne t'a confirmé l'existence. C'est ainsi que la plupart des gens vivent. Ils poursuivent un demain idéal, comme s'il s'agissait d'une promesse signée, reportant leur paix, leur rire, leur tranquillité, leur vie, pour quelque chose dont ils ne savent même pas s'il arrivera. C'est le piège le plus courant. Penser que lorsque tout sera résolu, alors tu pourras respirer. Mais ce moment n'arrive jamais, il y a toujours quelque chose de plus, et pendant que tu attends, tu perds la seule chose réelle que tu as. Le présent. Tu es vivant maintenant. Pas dans un mois. Pas quand tu auras terminé tes études. Pas quand tu auras un partenaire, du succès ou de la stabilité. Le seul moment que tu as garanti est celui-ci. Et si tu n'apprends pas à être bien ici, tu ne le seras pas non plus là-bas. Parce que l'esprit qui reporte aujourd'hui reportera aussi demain. Dire « je serai heureux quand » est une condamnation. C'est une forme d'auto-sabotage élégant qui se déguise en espoir, mais qui en réalité t'anesthésie, t'affaiblit, te maintient immobile. Personne ne dit que c'est facile, mais c'est urgent. Apprendre à être présent n'est pas s'asseoir les yeux fermés, à respirer profondément comme si tout était magique. C'est apprendre à répondre avec conscience. C'est réaliser que ta réaction crée ton expérience, que le moment présent peut être dur, inconfortable ou défiante, mais il peut aussi être l'endroit où naît ta force. Tu n'as pas besoin que le présent soit parfait. Tu as besoin de l'accepter tel qu'il est et de l'utiliser pour grandir. Combien de fois as-tu perdu des journées entières en attendant le week-end? Combien de fois as-tu été avec quelqu'un en pensant à autre chose? Combien de fois as-tu vécu cette journée comme si c'était un brouillon, comme si le vrai chapitre commençait après? Mais ceci est déjà ta vie. Ceci n'est pas une répétition. Tu ne t'entraînes pas pour autre chose. Tu n'es pas en pause, tu es en mouvement. Et si tu ne te réveilles pas, la réalité va t'échapper entre les doigts sans que tu t'en rendes compte. Le stoïcisme le rend clair. Tout ce que tu as, c'est le moment que tu vis. Tout le reste est une illusion. Le passé ne peut plus être touché. L'avenir n'est pas garanti. Le seul outil avec lequel tu peux construire, transformer ou résister est le maintenant. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et tes pensées sont ici, pas là-bas. Ce que tu fais avec cet instant détermine ce que tu ressens, ce que tu crées, ce que tu es.
Alors, commence maintenant, pas demain, pas quand tu en auras envie, pas quand tout sera clair. La clarté vient après l'action, pas avant. Choisis d'agir comme si c'était le seul moment qui te reste, parce que ça pourrait l'être. Et même si ce n'est pas le cas, tu en as besoin. Parce que reporter ta paix, c'est renoncer à ton pouvoir. Et tu n'es pas ici pour te rendre, tu es ici pour te réveiller. C'est ainsi que commence le vrai bonheur, sans condition. 2. Accepte que tout ce que tu ressens passera aussi. La douleur émotionnelle est comme une tempête qui semble éternelle quand tu es en plein milieu. Mais si tu restes immobile et que tu ne cours pas, si tu ne luttes pas contre le vent, si tu respires et observes simplement, tu découvres quelque chose de puissant. La tempête n'est pas venue pour rester, elle est venue pour passer. Mais beaucoup préfèrent lutter contre elle. Ils veulent qu'elle s'arrête maintenant. Ils veulent arrêter de ressentir. Ils veulent supprimer ce qui fait mal. Et dans cette résistance, ils créent plus de souffrance que nécessaire. Parce que l'émotion ne te détruit pas. Ce qui te brise de l'intérieur, c'est de vouloir qu'elle disparaisse avant l'heure. Nous vivons dans une société qui exige que tu ailles bien tout le temps. Souris, continue, avance, ne t'arrête pas, ne montre pas de faiblesse. Mais la vérité est que tu vas ressentir de la tristesse, de la colère, de l'anxiété et de la peur. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Ce qui te rend fort n'est pas de ne pas ressentir, c'est de comprendre que ce que tu ressens n'est pas permanent. Que chaque émotion est comme une vague. Elle monte, te touche, puis redescend. Ce que tu ne peux pas faire, c'est transformer cette vague en identité. Tu n'es pas ta tristesse, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ce que tu ressens aujourd'hui. Accepter n'est pas se rendre. Accepter, c'est comprendre que forcer la joie est une autre façon de te nier toi-même. Que vouloir accélérer le processus émotionnel ne fait que t'éloigner davantage de ton centre. Le stoïcien ne réprime pas, il observe. Il ne se noie pas, il reste ferme. Il sait que tout ce qui monte descend, que même la douleur la plus profonde perd de sa force avec le temps si tu ne la nourris pas avec des histoires mentales qui la maintiennent en vie. Et voici le problème, tu ne ressens pas seulement, tu interprètes ce que tu ressens. Tu te racontes que si tu es triste, c'est parce que quelque chose ne va pas en toi. Que si tu ressens de la peur, c'est parce que tu n'es pas assez fort. Mais ce n'est pas vrai. Ressentir est naturel. L'erreur est de rester coincé là parce que tu ne te donnes pas la permission de le laisser partir. Parce que chaque fois que tu répètes cette histoire de douleur, tu invites à nouveau la tempête. La véritable liberté émotionnelle n'est pas de ne ressentir que du bon. C'est de tout ressentir et de continuer à avancer. Savoir que ce qui pèse aujourd'hui, demain lâchera. Savoir que tu n'as pas besoin de résoudre tout au moment exact où quelque chose fait mal. Tu as juste besoin de respirer, d'attendre, d'observer. Parce qu'à la fin, tout ce que tu ressens passera aussi. Et quand cela arrivera, tu seras plus fort, plus conscient et beaucoup plus éveillé qu'avant. 3. Apprends à lâcher prise sans te perdre toi-même. S'accrocher à ce qui n'est plus, c'est comme porter un corps sans vie en espérant qu'il respire à nouveau. Tu continues à le traîner par peur, par habitude ou par attachement. Mais au fond, tu sais que c'est fini. Tu ne veux pas le lâcher parce que tu crois que lâcher prise, c'est perdre, alors qu'en réalité, lâcher prise, c'est te sauver. Mais peu de gens le comprennent. Ils préfèrent maintenir des liens brisés, des habitudes qui les consument ou des idées qui n'ont plus de sens, juste pour ne pas faire face au vide. Et c'est ainsi qu'ils se perdent, non pas parce que les autres leur font du mal, mais parce qu'ils ont cessé de se soutenir eux-mêmes. On t'a appris que aimer, c'est endurer, que être loyal, c'est ne jamais partir, que lâcher prise, c'est abandonner. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Tu ne restes pas par amour, tu restes par peur. De te retrouver seul, de ne jamais retrouver quelque chose de semblable, de découvrir que ton identité était construite sur quelque chose qui n'existe plus. Et à cause de cette peur, tu t'oublies, tu t'éteins, tu te fragmentes, tu deviens une version de toi-même que tu ne reconnais plus. Le stoïcisme t'oblige à regarder la vérité en face. Rien ne t'appartient.
Rien ne dure éternellement. Toute relation, tout objet, tout état émotionnel, tout ce qui t'entoure aujourd'hui est sujet au changement. Et quand tu l'acceptes, au lieu de souffrir, tu respires. Parce que tu comprends que la douleur de lâcher prise est réelle, mais la liberté qui vient après l'est aussi. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est une affirmation de pouvoir. C'est dire « je préfère perdre ceci que de me perdre moi-même ». Et le plus important, en lâchant prise, tu ne disparais pas. Tu te récupères, tu te réorganises, tu te vois plus clairement, parce que tu ne tournes plus autour de quelque chose qui t'a dévié de ton centre. Lâcher prise n'est pas fermer les yeux et faire semblant que rien ne s'est passé. C'est ouvrir les yeux et reconnaître que tu ne peux plus continuer à donner ton énergie à ce qui t'épuise, que ta loyauté doit d'abord être envers toi-même, que si pour soutenir quelque chose, tu dois te briser à l'intérieur, alors ça ne vaut pas la peine. Tout ce qui est brisé ne doit pas être réparé. Tout ce qui est terminé n'a pas été une erreur. Tout ce qui a fait mal ne doit pas être conservé. Lâcher prise est aussi un acte d'amour envers toi, envers ce que tu as été, envers ce que tu peux devenir lorsque tu arrêtes de vivre accroché au passé. Parce que ce n'est que lorsque tu lâches prise que tu retrouves les mains libres pour construire quelque chose de nouveau. Et cette fois, à partir de ta vérité, pas de ta peur. 4. Cultive ta paix intérieure sans condition. Attendre que le monde soit calme pour avoir la paix est comme prétendre que la mer reste immobile pour pouvoir apprendre à nager. Ça ne fonctionne pas comme ça. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu te sentes à l'aise. Il y aura toujours du bruit, des conflits, des contradictions, des imprévus. Si ta paix dépend de ce que tout soit en ordre, alors tu seras toujours au bord de l'effondrement. Parce que quelque chose va toujours échouer. Quelque chose va sortir du plan. Quelqu'un va te décevoir. Beaucoup croient que la paix arrive quand la vie devient facile. Mais la vraie paix n'est pas le résultat de l'extérieur. C'est le résultat de ton entraînement interne. C'est une décision quotidienne, une pratique constante. Et il ne s'agit pas d'être calme tout le temps. Il s'agit de ne pas te perdre quand tout autour de toi se désordonne. La paix n'est pas un silence absolu. C'est un équilibre au milieu du bruit. Quand tu dépends de ce que tout aille bien à l'extérieur pour te sentir bien à l'intérieur, tu deviens esclave des circonstances. Si la journée se passe mal, tu tombes. Si quelqu'un te parle mal, tu débordes. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, tu perds le contrôle. Et ce n'est pas la paix, c'est la fragilité émotionnelle. Le stoïcien ne cherche pas à ce que le monde s'adapte à lui. Il s'adapte à ce qui vient sans perdre son centre. Parce qu'il comprend que la seule stabilité réelle est celle qu'il construit en lui-même. Tu ne peux pas éviter les problèmes. Tu ne peux pas contrôler les gens. Tu ne peux pas éviter toutes les crises. Mais tu peux arrêter de donner le contrôle de ton état interne à tout cela. Chaque fois que tu réagis avec colère à ce que tu ne peux pas changer, tu perds. Chaque fois que tu cèdes ta tranquillité à ce qui t'échappe, tu t'affaiblis. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence consciente en toi. Il y a ceux qui passent leur vie à attendre que le monde change pour pouvoir respirer. Mais ce qui change ta vie n'est pas le monde, c'est toi, ta vision, ton focus, ta capacité à rester calme même quand tout semble brûler. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens gouverner tout ce que tu fais. La paix est un territoire qui se protège. On ne négocie pas, on ne vend pas, on ne donne pas pour n'importe quoi. Le jour où tu comprendras que ta paix n'a pas besoin de la permission de l'extérieur, ce jour-là tu deviens invincible. Parce que tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne te brises plus, tu te renforces. Tu ne dépends plus, tu te gouvernes. Et là commence une nouvelle façon de vivre, plus ferme, plus libre, plus à toi. 5. Sois le gardien ferme de ton esprit. Ton esprit est comme une maison sans verrou. Si tu ne surveilles pas qui entre, n'importe qui peut s'installer.
opinions d'autrui, critiques, pensées négatives, peurs héritées, idées qui ne sont même pas les tiennes, mais qui dirigent déjà ta vie. Et le pire, c'est que si tu ne te rends pas responsable de cette porte, tu deviens l'hôte de ton propre chaos. L'extérieur frappe à la porte, mais c'est toi qui décides si tu le laisses entrer et combien de temps il reste. Si tu n'apprends pas à être le gardien de ton esprit, alors tu seras l'esclave de ce que tu n'as pas choisi. Beaucoup vivent avec l'esprit contaminé, non pas par malveillance, mais par négligence. Ils laissent le bruit du monde les définir, les erreurs du passé leur dicter qui ils sont, les peurs futures les paralyser. Et quand vient le moment d'agir, ils ne peuvent pas. Parce que ce qu'ils pensent les a réduits, leur a enlevé force, clarté et direction. Mais le plus dangereux n'est pas ce que tu penses, c'est que tu ne te rends pas compte que tu es en train de le penser. Le stoïcien comprend que son plus grand territoire est interne. Il ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais il peut choisir quel sens il lui donne. Tout ce qui arrive à ton esprit ne mérite pas ton attention. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Tout ce que tu ressens ne doit pas devenir une réaction. La vigilance mentale ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à choisir comment y répondre. À protéger ton énergie, ton focus, ta capacité à voir clairement quand tout semble confus. Et c'est là qu'intervient la discipline. Tu ne peux pas maîtriser ton esprit si tu ne formes pas ton attention. Si chaque pensée négative devient ton maître, si chaque opinion d'autrui devient loi, si chaque impulsion devient une décision. Le premier acte de liberté réelle est de t'arrêter avant d'agir. Observer, questionner ce que tu penses. Te demander si cela te sert, si cela te définit, si cela t'élève ou te tire vers le bas. Si tu ne fais pas ce filtre, tu ne vis pas, tu réagis. Être le gardien de ton esprit ne signifie pas t'enfermer dans un positivisme forcé. Cela signifie avoir un esprit fort, stable, éveillé, qui ne vacille pas face à la moindre critique, qui ne se rend pas après une mauvaise journée, qui n'abandonne pas son chemin simplement parce que quelque chose n'a pas bien tourné. Cet esprit se construit au quotidien, avec des limites mentales claires, avec des pensées révisées, avec un focus conscient, parce que ce que tu tolères dans ton esprit devient ta réalité. Et si tu ne nettoies pas ce terrain, des mauvaises herbes pousseront là où il devrait y avoir de la clarté. Ton esprit peut être un temple ou un piège. Tu décides. Mais pour qu'il soit un temple, tu as besoin de présence. Tu as besoin de fermeté. Tu as besoin de prendre le contrôle et d'assumer que personne ne va prendre soin de ton monde intérieur pour toi. C'est ta responsabilité et aussi ton plus grand pouvoir. 6. Regarde les autres avec compassion, pas avec jugement. Voir le monde uniquement à travers ta propre blessure est comme regarder à travers un verre brisé. Tu déformes tout ce que tu vois et tu penses que les autres sont endommagés, alors qu'en réalité, tu projettes ce que tu n'as pas guéri. C'est la racine du jugement constant. Celui qui ne s'est pas arrêté pour s'observer juge pour ne pas regarder à l'intérieur. Critiquer devient une défense, un mécanisme pour ne pas se sentir si exposé, si vulnérable, si humain. Mais la vérité est la suivante. Tout le monde lutte avec quelque chose qu'il ne montre pas. Chaque personne qui semble froide a peut-être appris à se protéger ainsi. Chaque personne qui blesse a peut-être été blessée bien avant. Personne n'échappe à la douleur. Personne ne se forme dans une paix absolue. La plupart portent des traumatismes, des vides, des déceptions qu'ils n'ont pas su traiter. Et quand tu ne sais pas gérer ta douleur, tu finis par blesser les autres ou par les repousser avec ta façon d'agir. Cela ne justifie pas le mal, mais cela te permet de le comprendre sans te détruire dans la tentative. Parce que si tu réagis avec jugement chaque fois que quelqu'un agit à partir de sa blessure, tu finis par te contaminer toi aussi. Tu t'empoisonnes en pensant que tu comprends, alors qu'en réalité tu ne fais que répéter le même schéma de rejet que tu critiques tant. Voir avec compassion ne signifie pas tolérer l'intolérable. Cela signifie regarder au-delà du comportement et voir l'histoire qui l'a construit. Cela signifie reconnaître que tu as aussi échoué.
que tu as aussi été quelqu'un de difficile pour les autres, et que nous avons tous, à un moment donné, fait partie du chaos de quelqu'un d'autre. Le stoïcien ne se croit pas supérieur en gardant le contrôle. Il devient plus humain, plus conscient, plus ferme dans la compréhension. Il comprend que juger est facile, mais comprendre nécessite de la force. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir intérieur. C'est te rendre compte que tu n'as pas besoin de couler l'autre pour te protéger. Tu peux poser des limites sans haine. Tu peux t'éloigner sans mépris. Tu peux pardonner sans oublier. Et tu peux lâcher prise sans détruire. Parce que ce que tu penses des autres révèle aussi ce qui est en toi. Si tu vois tout le temps des erreurs, tu portes sûrement une auto-exigence brutale. Si tu vois tout le temps des menaces, peut-être que tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même. Et si tu cherches tout le temps des coupables, peut-être que tu n'assumes pas encore ta part. C'est pourquoi changer ton regard sur les autres est aussi une façon de guérir ta relation avec toi-même. Il ne s'agit pas de justifier tout le monde, il s'agit de ne pas te perdre dans la colère, de ne pas réagir impulsivement, de ne pas vivre avec le cœur durci parce que tu ne comprends pas. La compassion n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours dite, mais elle se ressent. Et quand tu l'appliques, tu libères du poids. Tu arrêtes de te battre avec le passé des autres. Et tu commences à vivre plus léger, plus libre et plus en paix avec toi-même. 7. Donne sans attendre, offre sans calculer. Donner en attendant quelque chose en retour, c'est comme semer une graine et exiger qu'elle fleurisse quand tu le souhaites. Il y a des gens qui aident, mais qui notent mentalement chaque faveur, qui offrent quelque chose, mais attendent qu'on le leur rende avec la même intensité, qui agissent par bonté, mais s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendaient, ils se frustrent, s'éloignent ou reprochent. Et là, il n'y a pas de générosité. Il y a une transaction déguisée en vertu. Ce qui est vraiment précieux, ce n'est pas de donner quand cela t'arrange, c'est de donner sans attache. Donner sans tenir compte. Donner parce que tu comprends que ce que tu donnes consciemment ne se perd pas, même si cela ne revient pas. Parce que l'acte de donner authentiquement n'est pas pour contrôler, c'est pour libérer. Te libérer de l'ego, de l'orgueil, du besoin d'approbation. Parce que quand tu donnes sans attendre, tu n'es pas déçu, tu ne t'épuises pas, tu ne t'empoisonnes pas avec de fausses attentes. Mais cela ne signifie pas que tu dois être naïf. Cela ne signifie pas que tu dois tout donner à tout le monde. La générosité a aussi besoin de limites. Tu ne peux pas te vider pour remplir celui qui ne veut pas recevoir. Tu ne peux pas donner ton énergie si de l'autre côté, il n'y a que du vide. La clé est dans l'équilibre. Donner avec intention, pas par nécessité. Offrir à partir de ton abondance intérieure, pas à partir du manque émotionnel. Le stoïcisme ne s'oppose pas à la générosité, au contraire, il la valorise profondément. Mais il la guide avec sagesse. Il ne te demande pas de te sacrifier, mais d'agir à partir de la vertu. Pas comme quelqu'un qui se vide pour l'approbation, mais comme quelqu'un qui donne à partir de sa vérité. Parce que donner consciemment est aussi un acte de pouvoir. C'est savoir que ta valeur ne diminue pas quand tu partages. C'est comprendre que ton énergie bien dirigée peut avoir un impact, même si elle n'est pas reconnue. Quand tu donnes sans calculer, tu te libères du ressentiment. Tu ne sens plus que tu as perdu ton temps. Tu ne vois plus les autres comme des débiteurs émotionnels. Tu ne te mets plus en colère parce qu'ils ne t'ont pas remercié, parce qu'ils n'ont pas répondu de la même manière, parce qu'ils n'ont pas fait ce que tu attendais, parce que tu l'as fait pour toi, pas pour eux. Et ce qui naît de toi te renforce, même si personne ne le voit. La vraie générosité ne se mesure pas par ce que tu donnes, mais parce que tu n'attends pas. Tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin d'être rappelé, tu n'as pas besoin qu'on te le rende. Parce que tu as déjà gagné en agissant avec cohérence. Tu as déjà grandi en lâchant prise. Tu as déjà guéri en ne conditionnant pas ta valeur à la réponse de l'autre. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de donner par pression, par peur ou par manipulation. Tu commences à donner par choix, pour la paix, pour la cohérence. Parce que ce que tu donnes au monde en dit plus sur toi que sur celui qui le reçoit.
Et si tu le donnes en toute liberté, alors tu ne perds jamais. Tu ne fais que te renforcer, devenir plus conscient, plus toi. 8. Remercie avant de demander plus. Vivre sans gratitude, c'est comme respirer de l'air pur et se plaindre parce qu'il n'a pas de parfum. Le problème n'est pas qu'il manque quelque chose, le problème est que tu ne vois pas ce que tu as déjà. La plupart des gens marchent les yeux fixés sur ce qui leur manque, sur ce qui n'arrive pas, sur ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Et à chaque nouveau désir, ils oublient ce qui fait déjà partie de leur vie. Ils sont tellement habitués à avoir un toit, de la nourriture, de l'affection, la santé, des opportunités, que tout cela devient invisible. Ils ne remarquent son absence que lorsqu'ils la perdent. Le monde actuel t'entraîne à toujours vouloir plus. Il te fait te sentir incomplet. Il te lance l'idée que quand tu obtiendras cette chose, alors tu te sentiras comblé. Mais cette plénitude est un mirage. Parce que quand tu arrives enfin, tu penses déjà au prochain objectif. Rien n'est suffisant. Rien ne suffit. Parce que tu n'as pas appris à regarder avec les yeux du présent. Parce qu'on ne t'a pas appris à être reconnaissant, seulement à poursuivre. La gratitude n'est pas un acte religieux ni une phrase cliché. C'est une façon de se réveiller. Quand tu es reconnaissant, tu te reconnectes à la réalité d'une autre perspective. Tu ne vois plus la pénurie, tu vois l'abondance. Tu ne vois plus le manque, tu vois les possibilités. Tu ne vis plus de la plainte, mais de l'appréciation. Et il ne s'agit pas de nier ce qui manque, il s'agit de ne pas permettre que cela obscurcisse ce qui existe déjà. Le stoïcisme enseigne que ce que tu as aujourd'hui aurait pu ne pas t'être donné. Que respirer, marcher, penser, ressentir, aimer, tout cela est fragile. Tout cela peut changer à tout moment. C'est pourquoi on ne le tient pas pour acquis. On le valorise, on l'honore. Et cela commence par s'arrêter, observer et dire à voix basse « c'est déjà suffisant ». Non pas parce que tu te contentes, mais parce que tu reconnais que vivre dans la gratitude te donne du pouvoir. Cela te centre, cela te rend la clarté. Celui qui est reconnaissant n'est pas aveugle à ce qu'il veut améliorer. Mais il le fait à partir d'un état différent. Il n'est plus vide, il ne supplie plus, il n'exige plus. Il demande « oui », mais avec la conscience qu'il a déjà beaucoup. Il agit « oui », mais avec le calme de celui qui sait qu'il ne lui manque pas tout. Il construit juste plus. La gratitude réduit l'anxiété, elle renverse la comparaison, elle te libère de la pensée constante que tu es en retard, que les autres sont en avance, que tu devrais être quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas d'écrire une liste chaque matin et de répéter des phrases sans sens. Il s'agit de changer la narration interne, de reconnaître ce qui est là, de te sentir complet même au milieu du processus. Et quand tu remercies avant de demander, ton énergie change. Tu ne mendis plus les résultats, tu les travailles à partir d'une base solide. Parce que ce que tu valorises grandit. Et si tu apprends à être reconnaissant maintenant, même avant d'obtenir ce que tu cherches, alors tu auras déjà gagné quelque chose que beaucoup n'atteignent jamais, la paix avec le moment présent. 9. Tout ce que tu attends du monde commence par toi. Attendre que le monde change sans changer toi-même est comme crier à un miroir pour qu'il sourie en premier. Il y a ceux qui exigent du respect sans se respecter eux-mêmes, qui demandent de l'amour sans s'aimer, qui réclament la paix tout en provoquant la guerre en eux-mêmes. Ils sont frustrés par la façon dont ils sont traités, par ce qu'ils ne reçoivent pas, par l'injustice de tout. Mais ils ne s'arrêtent pas pour regarder ce qu'ils projettent. Parce que tout commence par toi. Ce que tu sèmes en toi, tu l'émets. Ce que tu tiens dans ton esprit, tu le reflètes. Et ce que tu fais avec toi-même se filtre dans chaque relation que tu as. Beaucoup répètent qu'ils veulent un monde meilleur, mais ils continuent à nourrir la critique, la rancœur, l'impatience. Ils disent vouloir des liens sains, mais ils continuent à jouer avec leurs propres limites. Ils disent vouloir de l'authenticité, mais ils se cachent derrière des masques pour plaire. Ils disent vouloir la paix, mais ils ne lâchent pas ce qui les empoisonne. Et c'est là le point aveugle. Ils prétendent une transformation collective sans une transformation personnelle. Ils veulent que les autres changent, mais ils ne se rendent pas responsables de l'énergie qu'ils portent. Le stoïcisme est clair à ce sujet.
le premier devoir est envers toi-même. Avant d'essayer de corriger le monde, mets de l'ordre en toi. Avant d'exiger de la cohérence, pratique la tienne. Avant de vouloir que les autres te comprennent, travaille à te comprendre. Le changement commence quand tu décides d'arrêter de pointer du doigt et commences à agir à partir de ce que tu choisis de représenter. Si tu veux plus de respect, sois respectueux. Si tu désires des relations sincères, arrête d'agir avec deux visages. Si tu cherches du soutien, deviens quelqu'un de fiable. Non pas comme stratégie pour obtenir, mais comme mode de vie. Quand tu adoptes cette posture, tout change. Tu ne te sens plus constamment victime de l'extérieur. Tu ne donnes plus ton pouvoir en attendant que les autres le valident. Tu commences à vivre à partir de l'auto-responsabilité, à partir de la conscience que tu ne peux pas changer le monde entier, mais que tu peux changer ton monde. Et ce changement interne est la seule chose qui a vraiment un impact. Au début, cela peut sembler inutile, que tu es celui qui donne plus, qui comprend plus, qui agit avec plus de maturité. Mais avec le temps, cette façon d'être dans le monde crée une réelle différence. Peut-être pas pour tout le monde, mais certainement pour ceux qui sont capables de raisonner avec toi. Et le plus important, cela crée un changement profond en toi, parce que tu ne dépends plus. Tu ne demandes plus la permission, tu n'attends plus, tu agis. Tu ne peux pas exiger ce que tu n'es pas prêt à offrir. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de réclamer et tu commences à construire. Non pas pour être reconnu, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais parce que c'est le genre d'être humain que tu décides d'être. Et c'est cela qui transforme, non pas le discours, mais l'exemple, non pas ce que tu attends des autres, mais ce que tu oses incarner toi-même en premier. 10. Transforme tes blessures en racines de croissance. Une fissure dans la terre peut sembler être une fracture, mais elle peut aussi être l'endroit exact où quelque chose de nouveau germe. C'est ainsi avec les blessures. Beaucoup les voient comme la fin, comme des marques qui affaiblissent, comme des cicatrices qui devraient être cachées. Mais ce qui n'est pas assez dit, c'est que certaines des personnes les plus sages, les plus profondes et les plus fortes qui existent ont été façonnées par la douleur. Non pas parce que la souffrance est bonne, mais parce qu'elles ont appris à l'utiliser. Elles ne l'ont pas niée, elles l'ont transformée. Il y a ceux qui passent leur vie à essayer d'effacer leur passé, à nier ce qu'ils ont vécu, à ignorer ce qui leur a fait mal. Et dans cette tentative, ils ne s'éloignent pas seulement de leurs blessures, ils s'éloignent aussi d'eux-mêmes. Parce que chaque douleur non résolue continue de parler sous forme de peur, de colère, de méfiance. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, il s'agit d'arrêter de permettre qu'elle te définisse. Parce que tes blessures ne sont pas ton identité, elles font partie du processus. Elles sont le terrain sur lequel tu peux choisir de grandir ou de rester stagnant. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas souffrir, il te dit de ne pas rester là, de ne pas permettre qu'une expérience t'enferme, de ne pas utiliser ton passé comme excuse pour continuer à agir à partir de la faiblesse. Chaque expérience difficile t'a montré quelque chose. Peut-être que tu ne l'as pas vu sur le moment. Peut-être que ce n'était pas juste. Mais maintenant, tu as l'opportunité de décider ce que tu fais avec ça. Tu peux répéter l'histoire, ou tu peux briser le schéma. Tu peux continuer à saigner pour la même chose, ou tu peux utiliser cette blessure comme point de départ. Transformer la douleur ne signifie pas oublier. Cela signifie le regarder en face et en tirer une leçon. Cela signifie te rendre compte que tu peux parler de ce qui t'est arrivé sans que ta voix ne se brise. Que tu peux regarder en arrière sans retomber. Que tu peux utiliser ce qui t'a brisé comme un outil pour construire quelque chose de plus solide. Parce que quand tu guéris, tu ne cesses pas seulement de souffrir, tu deviens aussi plus conscient, plus compatissant, plus réel. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique, mais c'est possible. Et cela commence par une décision. Arrêtez d'utiliser la blessure comme excuse et commencez à l'utiliser comme racine, racine de caractère, de conscience, de profondeur. Parce que ce qui t'a fait toucher le fond peut aussi te donner la force de t'élever. Si tu le choisis, si tu y travailles, si tu le transformes.
Beaucoup portent leurs blessures comme des chaînes. Tu peux les transformer en fondation. Tu peux décider que chaque douleur t'enseigne quelque chose, que chaque perte te donne de la clarté, que chaque chute te forme, non pas par fierté mais par évolution, parce qu'il ne s'agit pas de ce qui t'est arrivé, mais de ce que tu décides de faire avec. Et si tu choisis de grandir à partir de là, alors rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Tout était préparation, tout te forgeait, tout construisait la version la plus consciente et la plus forte de toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant. Pense à ceci, la plupart des gens vivent en cherchant de la compagnie, en quête de rires partagés et de victoires applaudies par d'autres. Mais ce besoin de validation est la chaîne la plus lourde que tu peux traîner. Si ta joie dépend d'une autre personne, alors elle n'a jamais été la tienne. Si ta force repose sur le regard d'autrui, il suffit que ce regard disparaisse pour que tu t'effondres. Et c'est là le problème. Tu crois être libre, mais en réalité, tu es piégé. Marcher seul n'est pas de l'isolement, c'est une thérapie pour l'âme. C'est apprendre à te soutenir quand personne ne te soutient. Rire seul est la preuve que ton bonheur ne se loue pas au plus offrant. Gagner seul est l'acte de pouvoir le plus honnête, car il te montre que ce que tu as accompli n'a pas besoin de témoins pour être réel. Je te parle en tant que psychologue, mais aussi en tant que quelqu'un qui connaît la dureté de la vie. Soit tu apprends à te construire de l'intérieur, soit tu vivras toujours en attendant que quelqu'un d'autre te complète. Le stoïcisme n'est pas une vieille idée pour embellir de jolies phrases, c'est une méthode brutale pour confronter la réalité. La réalité que personne ne viendra te sauver, que les problèmes ne disparaissent pas en te plaignant, que le monde ne tourne pas en ta faveur simplement parce que tu le souhaites. Tu as besoin de discipline, de silence et de la capacité à affronter ton ombre sans excuse. C'est ce que signifie marcher seul, arrêter de mendier de la compagnie pour oser être suffisant. Cette vidéo sera inconfortable, car tu n'entendras pas ce que tu aimerais, mais ce dont tu as besoin. Ici, tu vas découvrir que la force s'entraîne dans le silence, que le corps reflète la discipline de l'âme, que ta valeur ne se mesure pas en applaudissements, mais en ta cohérence. Parce que celui qui n'apprend pas à être seul sera toujours faible en compagnie. Et si tu veux vraiment être libre, tu devras apprendre à vivre avec cet inconfort jusqu'à ce qu'il devienne ta plus grande force. 1. Forge ton caractère dans le silence. Le silence est comme une montagne, imposant, immobile et solide. Personne ne l'entend crier, et pourtant il est là, défiant le passage du temps, supportant les tempêtes et restant intact quand tout le reste s'effondre. Le silence est cette montagne qui attend que tu apprennes à t'appuyer sur elle. Tu n'as pas besoin de bruit, tu n'as pas besoin de la validation constante des autres. Tu as besoin d'entraîner ton esprit à trouver dans le silence ton véritable champ de bataille. Et bien que beaucoup l'évitent parce qu'ils les mettent mal à l'aise, parce qu'ils entendent ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est précisément là que commence la transformation. Forger ton caractère dans le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il ne s'agit pas de spiritualité vide, ni de rituels sans sens, mais de pratiques réelles. Nous vivons dans un monde qui a peur du silence. Dès qu'il apparaît, nous courons pour le couvrir avec des écrans, de la musique, des conversations sans poids. Ce n'est pas de l'amusement, c'est la peur d'être seul avec nous-mêmes. Parce que le silence dénude, arrache les masques et te confronte à tes insécurités les plus crues. Celui qui le fuit ne se connaît jamais, celui qui l'affronte commence à se dominer. Demande-toi honnêtement, combien de temps passes-tu à écouter les autres et combien de temps passes-tu à t'écouter toi-même? Si tu ne t'entraînes pas dans le silence, ce que tu crois être est façonné par des voix étrangères. Le silence n'est pas vide, c'est la radiographie la plus claire de ton esprit. En lui, tu vois tes réactions, tes peurs, tes obsessions. Là, tu découvres ce qui te contrôle vraiment. Aucune autre pratique n'offre ce miroir brutal. L'entraînement commence par la simplicité. Au réveil, avant de regarder ton téléphone ou d'allumer la télévision, reste quelques minutes en silence. Ne cherche pas de distraction, ne cherche pas à remplir l'espace.
reste tranquille. Au début, ce sera insupportable. Ton esprit cherchera à s'échapper, il inventera des excuses, il exigera du bruit. Cette résistance est la preuve que tu es sur la bonne voie, parce que le silence est le gymnase de l'âme, et chaque minute que tu supportes renforce un muscle interne qui ne se voit pas, mais qui soutient tout. Apporte ce même silence à tes réactions. Quand quelqu'un te provoque, quand la vie frappe sans prévenir, ne réponds pas immédiatement. Garde le silence, respire et observe. Cette pause est la différence entre être esclave de l'émotion ou maître de toi-même. Le stoïcien ne réagit pas avec maladresse, il répond avec contrôle. Chaque silence choisi à temps est une victoire qui t'épargne des erreurs et te rapproche de la sérénité. Beaucoup pensent que la force réside dans le fait de parler plus, de s'imposer avec des mots, de remplir tout l'espace. La réalité est que le véritable pouvoir réside dans celui qui supporte de se taire, dans celui qui observe sans hâte, dans celui qui attend sans peur. Le silence est analyse, est stratégie, est tempérament. C'est la base de la clarté mentale dans un monde qui vit assourdi par le bruit. Forge ton caractère dans le silence, car si tu ne peux pas maîtriser la voix intérieure, tu seras esclave de la voix extérieure. Si tu ne peux pas supporter d'être seul avec toi-même, tu n'auras jamais la paix en compagnie. Le silence n'est ni faiblesse ni vide, c'est la présence maximale, la première discipline stoïcienne, le fondement de tout le reste. 2. Apprends à apprécier grâce à la visualisation négative. Un marin qui ne navigue que dans des eaux calmes n'apprend jamais à respecter la mer. Ce n'est que lorsqu'il affronte des tempêtes qu'il comprend la fragilité de son bateau et l'importance de chaque corde, chaque voile et chaque décision qu'il prend. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque tu t'habitues à ce que tu as, tu cesses de le voir, et tu ne l'apprécies que lorsqu'il menace de disparaître. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles et l'a transformé en un exercice puissant. La visualisation négative. Imaginer la perte n'est pas du pessimisme, c'est un rappel brutal de ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de perdre, mais de se réveiller de l'engourdissement que crée la routine. Pense à tes proches, à ta santé, à ta liberté. Tu prends tout pour acquis jusqu'à ce que tu le mettes en danger dans ton esprit. Demande-toi ce qui se passerait si demain il n'était plus là, si ton corps cessait de te répondre, si tes opportunités disparaissaient d'un coup. La plupart des gens vivent endormis dans l'illusion que tout est garanti. Ils croient que le partenaire, la famille, la santé, le travail seront toujours là. Et cette illusion les rend ingrats, impatients et faibles. La visualisation négative brise cette bulle. Elle te confronte à la réalité la plus dure. Rien ne t'appartient, rien n'est assuré. Et loin d'être déprimante, cette pensée te redonne du pouvoir. Parce que tant que tu l'as, tu l'apprécieras davantage, tu en prendras mieux soin, tu le vivras avec intensité. Cette formation doit être pratique, pas théorique. Chaque matin ou chaque soir, consacre quelques minutes à imaginer perdre ce que tu apprécies le plus. Non pas pour te punir, mais pour te rappeler combien tout est fragile. Imagine perdre ta maison, ton travail, voire ta vie. Demande-toi si tu profites vraiment de ce que tu as aujourd'hui ou si tu le gaspilles en plaintes et distractions. Ce choc de réalité active une gratitude qui ne naît pas de phrases motivantes, mais d'une conscience éveillée. La visualisation négative renforce également la résilience. Lorsque tu affrontes mentalement des scénarios adverses, ton esprit se prépare. Si jamais ils arrivent, tu ne t'effondres pas parce que tu les as déjà affrontés en silence. Celui qui pratique cette habitude développe une armure émotionnelle. Non pas parce qu'il souhaite le mal, mais parce qu'il sait que le mal fait partie du jeu. Le stoïcien ne demande pas que la vie soit facile, il demande d'avoir la force suffisante pour y résister. La société moderne fuit ce type de réflexion. Elle préfère la distraction, l'optimisme vide, la fantaisie que tout ira bien. Et cette auto-illusion se brise de la manière la plus cruelle lorsque la réalité frappe. En revanche, celui qui s'entraîne avec la visualisation négative ne se brise pas.
parce qu'il a appris à apprécier ce qu'il avait, à être reconnaissant et à accepter lorsque l'inévitable est arrivé. Apprécier grâce à la visualisation négative est un acte de maturité. C'est regarder en face ce qui pourrait être perdu et, au lieu de sombrer dans la peur, se lever avec plus d'appréciation et de force. C'est être reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui sans devenir esclave de l'illusion que cela durera éternellement. Cet exercice ne te vole pas la joie, il te donne la capacité de vivre avec plus d'intensité, parce que celui qui sait que tout est fragile apprend à prendre soin de l'essentiel et cesse de perdre du temps sur ce qui n'a aucune valeur. Apprends à apprécier grâce à la visualisation négative et tu découvriras que chaque jour, chaque personne, chaque moment a un poids que tu ne voyais pas auparavant. Ce n'est pas un jeu d'imagination, c'est un entraînement de conscience. Et c'est dans cette conscience que naît la véritable gratitude, celle qui te renforce et te prépare à vivre sans peur de perdre. 3. Maîtrise ta réaction, pas tes émotions. Le feu reste vivant non pas parce qu'il existe, mais parce que quelqu'un le nourrit. C'est ainsi que fonctionnent les émotions. Elles brûlent avec plus de force lorsque tu les remplis de pensées répétitives, de réactions impulsives, de mots lancés sans frein. La question n'est pas d'éteindre ce que tu ressens, car ressentir fait partie de la nature humaine. La clé est d'apprendre à ne pas laisser cette flamme grandir jusqu'à tout consumer. Le stoïcien comprend que les émotions ne sont pas éliminées, mais que la réaction peut être contrôlée. La plupart croient que l'explosion est authentique. Ils pensent que crier quand ils sont en colère, pleurer sans mesure quand ils se sentent tristes ou débordés d'euphorie est synonyme d'honnêteté. La vérité est que cela n'est pas de la force, c'est de la dépendance. Celui qui réagit sans réfléchir est prisonnier de ses impulsions. L'authenticité ne consiste pas à déborder, mais à choisir consciemment comment répondre. Imagine que quelqu'un te provoque, une offense, une moquerie ou une critique injuste. La réaction automatique serait de rendre le coup, de répondre avec colère, de montrer ta colère sur le champ. Mais ce choix n'est pas le tien, c'est celui de celui qui t'a provoqué. Chaque fois que tu réponds immédiatement, tu cèdes du pouvoir. Chaque fois que tu gardes ton calme, même si la tempête brûle à l'intérieur, tu reprends le contrôle. La maîtrise n'est pas de ne pas ressentir, mais de transformer ce ressenti en une réponse calculée. Cet entraînement n'est pas confortable. Le corps pousse à l'opposé, le sang bout, le cœur bat vite, l'esprit demande un soulagement immédiat. Cependant, c'est là que se trouve l'épreuve. Tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît en toi, mais tu peux toujours décider quoi faire ensuite. Cet espace bref entre l'émotion et la réaction est le terrain où se mesure ta force. Et il se forme de manière pratique. Respire, tais-toi, attends quelques secondes avant de répondre. Cela semble simple, mais c'est dans cette pause que se forge l'acier du caractère. Celui qui confond la force avec les cris, les menaces ou l'imposition vit dans l'illusion. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse déguisée en agressivité. Le véritable fort est celui qui maîtrise l'ouragan intérieur et répond avec le calme qui désarme. C'est celui qui décide quand parler, quand agir et quand se taire. Le faible s'épuise en explosion. Le fort conserve l'énergie et l'utilise avec précision. Cette différence sépare celui qui sombre dans chaque conflit de celui qui s'élève au-dessus d'eux. Maîtriser la réaction, c'est aussi se protéger de la manipulation. Le monde est plein de gens qui cherchent à provoquer pour obtenir du pouvoir sur toi. Si tu réagis, ils gagnent. Si tu choisis de rester ferme, tu détruis leur stratégie. Ce contrôle transforme tes silences et tes gestes mesurés en armes invisibles qui neutralisent le manipulateur. L'indifférence, au bon moment, peut être plus dévastatrice que n'importe quelle attaque. Il ne s'agit pas d'être froid ni de bloquer ce que tu ressens. Il s'agit de transformer l'émotion en un signal, pas en une sentence. La colère peut te prévenir d'une injustice. La tristesse peut te montrer une perte. La joie peut signaler un accomplissement.
L'erreur est de laisser ces signaux prendre le contrôle. Ce qui distingue le stoïcien, c'est la capacité de les utiliser comme information, pas comme des chaînes. Maîtrise ta réaction, pas tes émotions. Ne réprime pas ce qui surgit en toi, mais ne te rends pas non plus à cela. Si tu apprends à garder ton calme face à la provocation, si tu réussis à t'arrêter avant de céder à l'impulsivité, tu auras conquis la liberté que peu atteignent. Parce que la vie n'est pas gagnée par celui qui ressent moins, mais par celui qui répond mieux. C'est la véritable victoire et c'est la marque du caractère stoïcien. 4. Entraîne-toi à l'indifférence, à la reconnaissance. L'ombre disparaît dès que la lumière s'éteint. C'est ainsi que fonctionnent les applaudissements. Ils durent tant que d'autres décident de t'éclairer, mais s'éteignent dès que l'attention change de direction. Celui qui dépend de cette lumière vit condamné à l'instabilité, car sa valeur n'est jamais en lui-même, mais dans le regard des autres. Le stoïcien comprend ce piège, et c'est pourquoi il s'entraîne à l'indifférence, à la reconnaissance. Il ne rejette pas les applaudissements, mais il ne les cherche pas non plus, car il sait que son essence ne dépend pas de ce que disent les autres. La reconnaissance est une drogue sociale. Au début, elle semble inoffensive, un commentaire positif, une félicitation, un regard d'approbation. Le problème est qu'elle devient peu à peu une addiction. Tu commences à faire les choses non pas parce qu'elles sont correctes, non pas parce qu'elles sont cohérentes avec toi, mais parce que tu attends la récompense externe. Et c'est là que tu te perds, car tu n'agis plus depuis ton intérieur, mais depuis le désir de plaire. Le danger est que lorsque cette dose manque, tu tombes dans le vide. T'entraîner à l'indifférence, à la reconnaissance, ne signifie pas devenir arrogant ou mépriser tout le monde. Cela signifie apprendre à rester ferme, que tu sois loué ou ignoré. Ta valeur ne peut pas fluctuer, car si c'est le cas, tu n'auras jamais la paix. Le monde est changeant. Aujourd'hui, tu peux être admiré, demain, oublié. Si ton identité est liée à ces montagnes russes, tu n'auras jamais de stabilité. La véritable liberté arrive lorsque tu peux recevoir un applaudissement sans te gonfler et supporter une critique sans te briser. Cet entraînement commence par une honnêteté brutale. Demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Étudies-tu, travailles-tu, t'entraînes-tu, ou crées-tu parce que tu le désires vraiment, ou parce que tu veux prouver quelque chose? La motivation externe peut te pousser un moment, mais elle ne soutiendra jamais ton chemin. L'applaudissement est un carburant bon marché. Il brûle vite et se consume encore plus vite. Ce qui soutient sur le long terme, c'est la cohérence avec tes principes, même si personne ne le voit. L'exercice pratique est simple mais exigeant. Fais quelque chose de précieux sans le raconter. Ne publie pas ton exploit, ne cherche pas de témoins, n'attends pas de gratitude. Fais-le et garde-le pour toi. Au début, cela semble inconfortable, comme si cela n'avait pas de sens, car nous sommes conditionnés à mesurer la valeur de nos actions par la réaction externe. Mais avec le temps, tu découvriras que cet acte privé renforce ton indépendance. C'est un rappel que ta discipline vaut plus que le bruit environnant. La reconnaissance, quand elle arrive, doit être prise comme un écho, pas comme une base. Tu peux l'écouter, mais ne pas t'appuyer dessus. Sénèque avertissait que celui qui vit de la gloire meurt avec la gloire. Et il avait raison. Regarde ceux qui ont construit leur identité sur l'approbation des autres, ils finissent vides, poursuivant toujours la prochaine validation. T'entraîner à cette indifférence te protège aussi du mépris. Si la flatterie ne t'affecte pas, la critique ne te démolira pas non plus. Les deux sont les extrémités de la même corde. Celui qui a besoin de l'un craint l'autre. Celui qui n'a besoin de aucun est libre. Et cette liberté te donne du pouvoir, car tu n'es plus manipulable. Personne ne peut te forcer à agir juste pour obtenir son approbation. Personne ne peut te freiner avec la menace de t'ignorer. Le stoïcien marche la tête haute parce que sa valeur réside dans ce qu'il fait quand personne ne le regarde. C'est la véritable force. Il ne cherche pas des trophées, il cherche la cohérence. Il ne se nourrit pas de la reconnaissance, il se nourrit de la discipline. Et c'est là que réside la différence qui marque le caractère.
Entraîne-toi à l'indifférence, à la reconnaissance, et tu découvriras que ta vie cesse d'être entre les mains des autres. Parce que le jour où tu cesses de dépendre des applaudissements, tu commences à vivre vraiment. 5. Renforce ton corps comme discipline de l'âme. Le fer se trempe avec le feu et les coups de marteau, pas avec des caresses. Le corps se forge avec l'effort, pas avec le confort. Tout comme une épée a besoin d'être durcie pour ne pas se briser dans la bataille, tu as besoin de renforcer ton corps pour soutenir ton âme. Il ne s'agit pas de vanité ou d'esthétique, il s'agit de discipline. L'état physique est un reflet de ce qui se passe en toi. Un corps faible révèle des habitudes faibles. Un corps entraîné parle de constance et d'ordre. La plupart des gens pensent que prendre soin de son corps est quelque chose de superficiel, mais c'est une illusion. Le corps est le premier champ d'entraînement de l'esprit. Si tu n'es pas capable de le maîtriser dans les bases, comment prétends-tu te maîtriser en profondeur? Chaque fois que tu choisis de te lever tôt pour t'entraîner, chaque fois que tu résistes à la fatigue et que tu termines une routine, chaque fois que tu décides de prendre soin de ce que tu manges, tu ne travailles pas seulement tes muscles, tu travailles ta volonté. L'effort physique enseigne des leçons qu'aucun livre ne transmet. La douleur de l'exercice, la respiration haletante, la résistance que chaque mouvement exige sont des rappels que rien n'est acquis sans sacrifice. La sueur est la preuve que tu es prêt à payer le prix de ta force. Et cette constance physique se transfère à tout le reste. Celui qui apprend à résister à l'entraînement apprend à résister dans la vie. Cela ne signifie pas être obsédé par l'apparence. L'objectif n'est pas d'avoir un corps parfait à montrer, mais un corps fonctionnel qui accompagne ton esprit dans tous les défis. Celui qui s'entraîne avec cette approche comprend que chaque séance est un rituel de discipline. Il ne va pas à la salle de sport par mode. Il court, soulève des poids ou pratique un sport parce qu'il sait que dans cet effort, il entraîne aussi son caractère. L'entraînement physique t'apprend aussi l'humilité. Peu importe combien tu progresses, il y aura toujours des limites à affronter. Il y aura toujours un poids que tu ne peux pas encore soulever, une distance qui te demande plus, une douleur qui essaie de te freiner. Ces limites ne sont pas des ennemis, ce sont des maîtres. Ils t'apprennent à persévérer, à travailler avec patience, à t'améliorer jour après jour. Et cette leçon s'applique à tout, au travail, aux relations, aux projets de vie. La constance physique est un rappel que le véritable progrès n'est jamais immédiat. Beaucoup cherchent des voies faciles, des routines rapides, des résultats immédiats. Cette pensée est le reflet d'un esprit qui ne tolère pas l'inconfort. Mais le stoïcien sait que l'inconfort est le véritable champ de croissance. Tu ne t'entraînes pas parce que c'est facile, tu t'entraînes parce que c'est difficile. Parce que dans cette difficulté, ta volonté se trempe. Chaque goutte de sueur, chaque muscle qui brûle est une victoire sur la paresse, sur la faiblesse, sur le conformisme. Renforcer ton corps comme discipline de l'âme est aussi un acte de respect envers toi-même. Tu ne peux pas aspirer à de grandes choses si tu négliges l'essentiel. La santé est le fondement sur lequel tout projet est construit. Sans elle, tout s'effondre. Celui qui ne prend pas soin de son corps finit par payer un prix plus élevé à l'avenir. La discipline physique n'améliore pas seulement ton présent, elle assure ta capacité à continuer à lutter demain. Le corps et l'âme ne sont pas séparés. Un corps entraîné soutient un esprit plus clair. Un esprit discipliné soutient un corps plus ferme. Cette unité est ce qui fait d'une personne un guerrier préparé. Tu ne le fais pas pour l'admiration des autres, tu le fais parce que chaque flexion, chaque course, chaque entraînement est une affirmation silencieuse. Je reste ferme, je reste fort, je reste maître de moi. 6. Écris ta propre vérité. Les mots sont comme des empreintes dans le sable. Le vent les efface rapidement si tu ne les transformes pas en pierre. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il pense, imagine, promet. Mais si tu ne matérialises pas tes pensées, elles sont emportées par le bruit de la journée. Écrire, c'est ciseler ta vérité. C'est ériger un mur contre l'oubli et la confusion. Celui qui écrit se confronte à lui-même sans déguisement, car sur le papier, il n'y a personne à tromper. Ce qui est écrit
reflètent crûment qui tu es et ce que tu portes en toi. La plupart craignent d'écrire parce que cela signifie regarder à l'intérieur. Ils préfèrent parler, se distraire ou consommer ce que d'autres produisent, plutôt que de s'asseoir devant une feuille blanche et de mettre de l'ordre dans ce qu'ils ressentent et pensent. Cette feuille ne ment pas. Elle te confronte à ton incohérence, à tes excuses, aux vérités que tu caches. C'est pourquoi écrire n'est pas seulement une habitude intellectuelle, c'est un acte de courage. Chaque mot est un miroir qui t'oblige à te voir tel que tu es, sans maquillage. L'exercice de l'écriture n'a pas besoin d'être complexe. Il ne s'agit pas de créer de la poésie ou de remplir des pages avec des phrases élaborées. Il suffit de commencer la journée en notant ce que tu veux accomplir ou de la terminer en enregistrant comment tu as agi. Cette pratique simple crée un registre qui dévoile des modèles. Tu découvres alors si tu répètes des erreurs, si tu te trompes avec les mêmes excuses, si tu avances vraiment ou si tu tournes simplement en rond. La mémoire est faible, mais l'écriture est implacable. Elle laisse des preuves que tu ne peux nier. Lorsque tu écris ta propre vérité, tu construis une carte interne. Tu peux regarder en arrière et voir l'évolution de ton caractère, les jours où tu es tombé et les jours où tu as résisté. C'est un rappel que le progrès n'est pas linéaire, mais aussi que chaque pas, aussi petit soit-il, laisse une trace. Cette vision t'empêche de te perdre dans l'autocomplaisance ou le désespoir, car tu as une preuve réelle de qui tu étais et de qui tu deviens. L'écriture t'entraîne également à la clarté. Souvent, ce que tu ressens semble être un chaos, mais lorsque tu le mets en mots, tu découvres qu'il n'était pas aussi grand que tu le pensais, ou qu'il était enchevêtré dans des perceptions erronées. Écrire ordonne, simplifie, libère. Cet ordre mental devient une force pratique. Un esprit confus réagit mal, un esprit clair répond avec précision. Le stoïcien n'écrit pas pour plaire aux autres, il écrit pour se dominer. Il n'a pas besoin de lecteurs ni d'applaudissements, car son cahier est un espace privé de discipline. Sénèque écrivait des lettres, Marc Aurèle a laissé des méditations, non pas pour être admiré, mais pour s'entraîner. Chaque ligne était un outil d'autoconstruction, et cette pratique reste valable aujourd'hui. Le monde actuel produit un bruit constant, et si tu n'écris pas ta propre vérité, tu finiras par répéter la vérité que d'autres t'imposent. Écrire renforce également la cohérence. Il ne suffit pas de penser à ce que tu veux être, tu dois t'engager à le mettre par écrit. Une promesse dans l'esprit se brise facilement. Une promesse écrite te confronte chaque fois que tu la lis. Cette confrontation est dure, mais nécessaire. Elle te rappelle ce que tu as dit que tu allais faire et t'expose lorsque tu ne le fais pas. Ce malaise fait partie de l'entraînement. Écrire ta propre vérité n'est pas un passe-temps, c'est un acte de pouvoir. C'est prendre le contrôle de ta narration, au lieu de laisser les autres la définir. Chaque mot que tu notes est une brique dans la construction de ton caractère. Le monde peut ne pas le lire, personne ne peut le voir, mais tu sauras que tu n'as pas vécu en automatique. C'est la force de l'écriture. Elle n'impressionne pas les autres, elle transforme celui qui la pratique. 7. Souris en solitude. La fleur qui éclot au milieu du désert n'attend pas d'applaudissements, ne cherche pas de compagnie, elle fleurit simplement. Son existence est un acte silencieux de force, et sa beauté ne dépend pas de témoins. Ainsi doit être ton sourire en solitude, un geste intime qui n'a pas besoin de spectateurs ni de validation. Apprendre à sourire sans que personne ne te voie est l'une des disciplines les plus puissantes, car elle démontre que ta joie n'est pas hypothéquée aux autres. Beaucoup pensent que le bonheur n'a de sens que lorsqu'il est partagé, qu'un rire sans public n'a pas de valeur. Cette idée est dangereuse, car elle te lie à la présence des autres pour te sentir complet. Si tu as besoin de compagnie pour rire, alors ta joie n'est pas à toi, elle est empruntée. Le stoïcien comprend que la véritable force réside dans le fait de cultiver une sérénité intérieure qui peut s'exprimer même en solitude. Le sourire en solitude n'est pas de la frivolité, c'est un signe d'indépendance émotionnelle. Sourire en solitude ne signifie pas ignorer la douleur ni prétendre que rien n'a d'importance. Cela signifie que, même au milieu des difficultés,
Tu es capable de trouver des raisons de remercier, même si elles sont petites, même si tu es le seul à les percevoir. Ce sourire naît de la conscience, non de la distraction. C'est le résultat d'avoir accepté la vie telle qu'elle est, avec ses pertes, ses coups et aussi ses cadeaux. Celui qui sourit seul montre qu'il a cessé d'être l'esclave de l'extérieur. Pense à ton quotidien. Peut-être que tu te lèves et la première chose que tu fais est de chercher des messages, des notifications, la réponse des autres pour bien commencer la matinée. C'est de la dépendance. Change cette habitude. Lève-toi, respire profondément, remercie d'être en vie et laisse cette gratitude te faire sourire, même si personne ne le voit. Cette pratique simple est un rappel que tu peux générer ton propre bien-être sans attendre que le monde te l'accorde. Le sourire en solitude est aussi une arme contre le désespoir. Lorsque tu parviens à le maintenir, même dans les moments difficiles, tu démontres que l'adversité ne peut pas te voler l'essentiel. Cette sérénité brise le cycle de la plainte et de l'auto-apitoiement. La vie peut te frapper, mais tant que tu as la capacité de sourire seul, tu montres que ta volonté n'est pas vaincue. Cette petite action répétée quotidiennement est l'étincelle qui maintient l'esprit allumé au milieu de la tempête. Cet entraînement nécessite du courage, car il ne s'agit pas de forcer une grimace superficielle. Il s'agit d'entraîner l'esprit à trouver de vraies raisons de sourire sans avoir besoin de public. Au début, cela peut sembler étrange, voire absurde. Mais avec le temps, cela devient une habitude de pouvoir. Chaque sourire en solitude est un rappel silencieux que ta valeur et ta paix ne dépendent pas de circonstances extérieures. Le monde moderne te vend constamment l'idée que le bonheur est lié à l'exhibition. Si tu ne publies pas ta joie, il semble qu'elle n'existe pas. Si tu ne la partages pas, il semble qu'elle n'a pas de valeur. Ce piège te vole ton authenticité, car il te force à agir en fonction de l'approbation externe. Le sourire en solitude détruit ce mensonge. Il te montre que ce que tu ressens est réel, même si personne ne le voit. Le stoïcien sourit en solitude parce qu'il comprend que la vie n'est pas parfaite, mais qu'elle mérite d'être vécue. Il sourit parce qu'il n'a pas besoin de spectateurs, parce que sa force réside dans le fait d'avoir accepté que le contrôle sur l'extérieur est limité, mais que la maîtrise de soi est absolue. Il sourit parce qu'il a appris à trouver le calme au milieu du bruit, la gratitude au milieu du manque et la dignité même au milieu de la défaite. 8. Transforme chaque jour en une bataille consciente. Le guerrier qui entre sur le champ de bataille sans savoir contre qui il se bat est déjà vaincu. La vie n'est pas différente. Chaque jour, vous entrez sur un terrain de combat où les rivaux ne sont pas des armées externes, mais vos propres distractions, vos peurs, votre paresse, vos émotions mal dirigées. Celui qui vit sans conscience de cette bataille devient une victime de la routine, des impulsions, du temps qui lui échappe. Celui qui assume la lutte avec clarté transforme chaque aube en un entraînement de caractère. La plupart des gens vivent comme si les jours étaient infinis, comme s'il y avait toujours un lendemain pour corriger ce qui est reporté aujourd'hui. Cette pensée est la racine de la médiocrité. Lorsque vous pensez avoir un temps illimité, vous perdez en intensité. Vous repoussez ce qui exige une action immédiate. Un jour sans conscience est un jour perdu, un pas vers la faiblesse. C'est pourquoi le stoïcien commence chaque journée comme si c'était une bataille qui décide le cours de sa vie. Il ne le fait pas par anxiété, mais par responsabilité. Transformer chaque jour en une bataille consciente ne signifie pas vivre en tension constante, cela signifie vivre avec une pleine attention. C'est comprendre que chaque décision, aussi minime soit-elle, ajoute ou soustrait à votre force. Ce que vous mangez, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous permettez dans votre esprit, tout fait partie du combat. Ignorer cela, c'est se rendre sans résistance. Le reconnaître, c'est assumer le rôle de guerrier qui ne se laisse pas tomber sans combattre. L'entraînement commence au réveil. La façon dont vous commencez la journée définit votre discipline. Si vous ouvrez les yeux et que la première chose que vous faites
et de vous rendre à l'oisiveté, au téléphone, à la distraction, vous avez déjà donné la première victoire à l'ennemi intérieur. En revanche, si vous choisissez de vous lever avec fermeté, d'organiser votre esprit, de bouger votre corps et de concentrer votre énergie, vous gagnez du terrain avant que la bataille ne commence. Chaque journée vous met à l'épreuve avec des tentations déguisées en confort. La paresse vous dit de vous reposer plus que nécessaire. Le doute vous convainc que vous n'êtes pas prêt. La plainte vous entraîne dans le rôle de victime. Résister n'est pas facile, mais c'est là que se mesure votre tempérament. Le guerrier conscient n'attend pas un grand ennemi pour montrer sa force. Il la démontre dans les petits actes quotidiens. Se lever quand il ne veut pas, tenir ses promesses, résister à ce qui affaiblit. La bataille consciente exige également une stratégie. Vous ne pouvez pas commencer la journée sans plan. Vous avez besoin de clarté sur ce que vous voulez accomplir, sinon l'énergie se disperse. Faites de chaque journée un entraînement où vous définissez vos objectifs et restez ferme jusqu'à les atteindre. Peu importe qu'ils soient grands ou petits, l'important est que chaque action vous rapproche de la discipline et non de la dispersion. Le monde moderne pousse à l'inconscience. Tout est conçu pour voler votre attention, pour que vous viviez en pilote automatique, pour que vous donniez votre temps à ce qui ne s'ajoute pas. Transformer chaque jour en une bataille consciente, c'est se rebeller contre ce système. C'est se rappeler que la ressource la plus précieuse que vous avez n'est ni l'argent ni le statut, mais le temps. Celui qui le gaspille perd sa vie sans s'en rendre compte. Celui qui le défend conquiert la liberté. Transformez chaque jour en une bataille consciente et vous comprendrez que la victoire ne se mesure pas en trophées externes, mais dans la cohérence avec laquelle vous vivez. Chaque nuit, vous pourrez vous demander si vous avez gagné ou perdu. Et plus vous gagnez cette lutte silencieuse, plus votre caractère devient fort. C'est l'essence du stoïcisme. Entraîner l'esprit et l'esprit dans les combats que personne ne voit, mais qui décident de tout ce que vous êtes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez. Imagine ta vie comme une pièce en désordre. Tu peux fermer la porte et prétendre que tout est sous contrôle, mais tôt ou tard, le chaos te rattrape. C'est la même chose avec ton esprit et tes émotions. Tu peux tromper pendant un certain temps, mais la réalité finit toujours par montrer qui tu es lorsque personne ne te regarde. Et si tu ne prends pas le contrôle, la vie se chargera de te frapper. La grandeur personnelle ne signifie pas le confort ni la motivation passagère. La motivation s'éteint. Ce qui soutient est la discipline, cette habitude froide et consciente de faire ce qui doit être fait, même si tu n'en as pas envie. C'est la frontière entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent. L'extérieur peut t'applaudir, mais il peut aussi s'effondrer en un instant. Ton véritable pouvoir est à l'intérieur. Dans le contrôle de ton esprit au milieu du chaos, dans le maintien du calme quand tout brûle, dans la vie avec vision pendant que d'autres se distraient dans l'immédiat. Écoute bien, la grandeur est un état intérieur. Elle naît lorsque tu entraînes ton esprit comme un muscle, lorsque tu te prépares en silence et choisis la difficulté, parce que tu sais que ce qui est solide dure plus longtemps que ce qui est facile. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas une théorie. Ce sont des principes qui, si tu les appliques, changeront ta vie de l'intérieur. 1. Fais de la discipline ton fondement. La discipline est comme l'acier qui traverse le feu. Elle ne se forme pas dans le confort, ni dans la douceur de l'instant facile, mais dans la chaleur qui exige résistance et dans les coups qui donnent forme à quelque chose de solide. Sans cet acier, toute structure s'effondre. Il en va de même pour ta vie. Tu peux rêver de grandeur, tu peux remplir ton esprit de désir, mais sans discipline, tout reste en promesses creuses qui ne soutiennent rien. L'erreur de beaucoup est de croire que la discipline est une punition ou une prison, alors qu'en réalité, c'est la clé qui ouvre la porte à la véritable liberté. Celui qui n'a pas de discipline est esclave de ses impulsions, de sa paresse, de l'instabilité de son humeur. Un jour, il se sent motivé et avance, mais le lendemain, lorsque la motivation disparaît, il abandonne. Et ainsi, il reste coincé dans un cycle d'essais ratés qui le plonge dans la frustration.
Celui qui comprend la discipline sait qu'il ne dépend pas de l'envie de faire, mais de l'exécution, parce que c'est la bonne chose à faire, parce qu'il l'a déjà décidé, parce qu'il a un objectif clair qui ne se négocie pas avec des excuses. Regarde-le froidement. La vie ne récompense pas les intentions, elle récompense les actions répétées avec constance. Peu importe si tu es fatigué, si tu n'as pas le moral, si les circonstances ne sont pas idéales. La discipline, c'est se lever du lit quand tout ton corps veut continuer à dormir. C'est accomplir l'entraînement, l'étude, le travail, même si personne ne te félicite. C'est rester sur le chemin quand les autres ont déjà abandonné. La discipline est ce qui sépare celui qui obtient des résultats de celui qui accumule seulement des plaintes et des lamentations. Je veux que tu comprennes une fois pour toutes. La motivation est un luxe, mais la discipline est une nécessité. Sans discipline, il n'y a pas de caractère. Sans caractère, il n'y a pas de grandeur. Chaque fois que tu choisis de remplir ton devoir, même si tu n'en as pas envie, tu entraînes ta volonté. Tu construis brique par brique la forteresse qui te soutiendra quand tout autour de toi s'effondrera. Et cela, même si tu ne le vois pas maintenant, fera la différence entre avoir une vie ordinaire ou une vie de véritable pouvoir. La discipline est aussi de la patience. Tout n'arrivera pas rapidement, et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent des résultats immédiats, et lorsqu'ils ne les voient pas, ils se découragent. La discipline t'apprend à avoir confiance dans le processus, à rester ferme, même si tu ne vois pas de récompense à court terme. Chaque jour que tu remplis ton devoir est un investissement qui se multiplie en silence, jusqu'à ce qu'un jour, ce qui semblait invisible devienne une réalité impossible à ignorer. Ne confonds pas la discipline avec une rigidité sans sens. Il s'agit de construire des habitudes qui te rapprochent de ce que tu veux, pas de te punir. C'est créer un système d'action qui, répété, te transforme en quelqu'un de plus fort, de plus concentré, de plus capable de résister aux épreuves de la vie. C'est apprendre à te dire à toi-même « je vais le faire », non pas parce que c'est facile ou parce que j'en ai envie, mais parce que c'est nécessaire pour devenir qui je veux être. Rappelle-toi ceci, ton futur se définit par ce que tu fais dans le petit, pas dans le grand. La discipline ne se démontre pas dans un acte héroïque isolé, mais dans la répétition silencieuse de choix corrects jour après jour. C'est là que se forge l'acier de ton caractère. Entraîne ton esprit à penser clairement. L'esprit est comme un verre. Si c'est propre, tout ce que tu regardes est clair. Si c'est sale, cela déforme la réalité, te confond, te fait voir des problèmes là où il n'y en a pas et te cache des solutions qui ont toujours été devant toi. C'est ainsi que beaucoup vivent avec des pensées troubles, enchevêtrées dans des soucis et des croyances limitantes qui les amènent à prendre de mauvaises décisions. Et le pire, c'est qu'ils croient que le monde est le problème, alors qu'en réalité, c'est le filtre mental avec lequel ils l'observent. Penser clairement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque choix que tu fais, chaque pas que tu fais, naît d'abord dans ton esprit. Si ton esprit est obscurci par le bruit, par l'anxiété, par l'excès de distraction, tu finis par vivre en pilote automatique, en réagissant au lieu de décider. Le stoïcisme l'avait bien compris. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ton esprit. Si tu ne l'entraînes pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et tu finiras par vivre selon les opinions, les attentes et les désirs des autres. Je veux que tu sois direct avec toi-même. Combien de fois as-tu perdu du temps en pensées répétitives, à tourner en rond, à t'inquiéter de ce que tu ne peux pas changer? Cette énergie est gaspillée et se transforme en fatigue mentale. Penser clairement signifie séparer l'utile de l'inutile, ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas, ce qui mérite ton attention de ce qui ne fait que voler ta paix. Il ne s'agit pas de penser plus, mais de penser mieux. Entraîner l'esprit exige une discipline quotidienne, ce n'est pas un acte occasionnel. Cela signifie remettre en question tes propres croyances, reconnaître quand une pensée naît de la peur et non de la raison, t'arrêter avant de réagir impulsivement et analyser calmement la situation.
C'est un processus de nettoyage constant, comme celui qui polit un verre pour le garder transparent. La clarté n'apparaît pas seule, elle se construit avec la pratique. Il y a un principe clé, ne crois pas tout ce que tu penses. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il te répète des histoires du passé, il invente des scénarios du futur et te fait sentir que tout est perdu, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. L'entraîner, c'est apprendre à identifier ses pièges internes et à rendre le pouvoir à la raison. Cela ne signifie pas éliminer les émotions, mais éviter qu'elles soient celles qui décident pour toi. Dans les moments de chaos, la clarté mentale devient ton plus grand avantage. Alors que les autres se noient dans la confusion, celui qui a entraîné son esprit sait s'arrêter, respirer, observer et agir avec précision. Ce contrôle est ce qui te permet de choisir avec froideur le bon chemin, même s'il n'est pas le plus facile ni le plus rapide. Parce que la clarté ne cherche pas la gratification immédiate, elle cherche des décisions qui soutiennent ton avenir. Ne confonds pas la clarté avec la perfection. Il ne s'agit pas de ne jamais te tromper, mais d'apprendre à penser objectivement pour te tromper moins et corriger plus vite. Cela signifie agir sans la fumée de l'anxiété ou l'influence de l'opinion des autres. C'est prendre le contrôle de ton esprit et le diriger vers ce qui te fait grandir. Souviens-toi de ceci. Le succès n'est pas seulement défini par ce que tu fais, mais par comment tu penses avant de le faire. Un esprit entraîné est comme un phare dans la tempête. Il éclaire le chemin quand tout semble sombre. Et quand tu arrives à penser clairement, tu découvres que les problèmes n'étaient pas aussi grands qu'ils semblaient, que les solutions ont toujours été là et que la véritable liberté commence par ta façon de penser. 3. Maîtrise tes émotions dans le chaos. Les émotions sont comme une mer agitée. Si tu apprends à la naviguer, tu avances même s'il y a une tempête. Mais si tu te laisses emporter par ces vagues, tu finis par couler, peu importe ta force. C'est ce qui se passe dans la vie réelle. Le chaos arrive, les problèmes se présentent, la pression augmente, et ce qui décide vraiment de ton destin n'est pas l'ampleur de la tempête, mais ta capacité à garder le cap quand tout bouge. Beaucoup pensent que contrôler ses émotions signifie les réprimer, les garder ou faire semblant qu'elles n'existent pas. C'est l'erreur qui détruit de l'intérieur. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les nier, c'est les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et décider de la place qu'elles auront dans tes actes. La colère peut t'aveugler, mais elle peut aussi te donner de l'énergie pour fixer des limites. La peur peut te paralyser, mais elle peut aussi être un signal d'alerte qui t'oblige à mieux te préparer. L'essentiel est que tu sois le maître, pas elle. Le chaos externe est inévitable. Tu vas affronter des critiques, des pertes, des trahisons, des changements inattendus. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux contrôler ta réaction à l'intérieur. Et c'est la différence entre une personne ordinaire et quelqu'un qui s'élève au-dessus de l'adversité. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions s'effondre dès que la vie le frappe. Il réagit avec des cris, de la colère, du désespoir et finit par prendre des décisions qui ne font qu'aggraver la situation. En revanche, celui qui a entraîné son esprit à rester calme devient un mur qui ne se brise pas, un phare qui ne s'éteint pas même si la tempête fait rage. Je veux que tu y penses directement. Combien de fois as-tu dit ou fait des choses que tu as regrettées plus tard, simplement parce que tu étais dominé par une impulsion? C'est la preuve que les émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, gouvernent ta vie plus que ta raison, et ce qui gouverne ta vie définit ton avenir. Tu ne peux pas te permettre d'être un esclave de la colère, de l'anxiété ou de la tristesse, car alors tu donneras ton pouvoir à des forces internes que tu ne comprends même pas entièrement. Maîtriser tes émotions demande une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un instant, cela se construit avec conscience. Cela signifie prendre un moment avant de réagir, respirer, te demander si ta réponse est vraiment celle que tu veux donner ou si elle n'est que le reflet du chaos interne. Cela signifie ne pas laisser les autres avoir le pouvoir de ruiner ta paix avec leurs paroles ou leurs actions.
Et surtout, cela signifie utiliser chaque émotion comme un outil plutôt que de la laisser devenir une chaîne qui t'attache. Dans le stoïcisme, la sérénité n'était pas un luxe, c'était une stratégie de guerre. Celui qui reste serein au milieu du chaos a toujours l'avantage sur celui qui perd le contrôle. La sérénité n'est pas passivité, c'est clarté dans le moment le plus critique. C'est la force d'agir avec sang-froid quand tout le monde autour de toi est pris de panique. Ce calme ne vient pas de lui-même, il se travaille et devient ton arme la plus puissante. N'oublie pas ceci, le chaos ne te détruit pas, ce qui te détruit, c'est de te perdre à l'intérieur de lui. La vie va toujours te lancer des défis, certains si durs que tu auras l'impression de ne plus pouvoir continuer. Mais si tu arrives à rester ferme, si tu apprends à maîtriser ce que tu ressens au lieu de laisser tes sentiments te dominer, alors tu découvriras qu'aucune tempête n'est plus grande que ta capacité à y résister. Parce que la vraie grandeur n'est pas d'éviter le chaos, mais de le naviguer avec suffisamment de contrôle pour en sortir plus fort. 4. Prépare-toi en silence tous les jours. Un guerrier n'attend pas que la bataille commence pour aiguiser son épée. Il le fait dans l'obscurité, quand personne ne le regarde, quand le monde pense qu'il se repose. Cette préparation silencieuse est celle qui décide de la victoire avant que le combat ne commence. C'est ainsi que fonctionne la vie. Il ne s'agit pas de ce que tu fais quand on te regarde, mais de ce que tu pratiques en secret quand personne ne t'applaudit. La plupart veulent des résultats rapides et visibles. Ils veulent que le succès soit immédiatement visible, que les autres reconnaissent leur effort. Mais la vérité est que la grandeur se construit dans les heures cachées, dans les actes répétés qui ne sont ni publiés ni montrés. Se préparer en silence, c'est accepter que le chemin vers la maîtrise personnelle se parcourt en solitude, lorsque tu fais face à ta propre résistance et que tu choisis néanmoins d'avancer. Ce principe exige de la constance. Chaque jour, quelles que soient les circonstances, tu dois consacrer un espace pour renforcer ton corps, ton esprit et ton âme. Je ne parle pas de grands gestes, je parle d'habitudes qui s'accumulent. Lire quand d'autres perdent du temps dans des distractions, s'entraîner quand d'autres choisissent le confort, réfléchir en silence quand la majorité court après le bruit. Ce sont ces actions invisibles qui font la différence lorsque vient le moment de montrer qui tu es. La préparation en silence te protège également de l'auto-tromperie. Parce qu'il est facile de prétendre devant les autres, mais ce que tu fais en privé révèle ton véritable caractère. Si tu es discipliné en privé, lorsque tu seras confronté à un défi, tu n'auras pas à inventer de la force, car tu l'auras déjà cultivée. Si, en revanche, tu t'habitues à la paresse, aux excuses, à l'improvisation, la vie te mettra à nu sans pitié. Le silence est ton allié. C'est là que tu réfléchis, que tu planifies et que tu corriges. C'est là que tu te regardes avec une honnêteté brutale et que tu reconnais tes défauts pour les améliorer. La préparation silencieuse ne consiste pas seulement à travailler dur, mais à travailler avec un but, à identifier ce dont tu as besoin pour être prêt et à le construire pas à pas. Il ne suffit pas de répéter des actions, tu as besoin de clarté et de direction. Vois-le ainsi. Celui qui se prépare tous les jours en silence développe un avantage invisible. Alors que d'autres attendent que l'opportunité se présente, tu as déjà les armes prêtes. Alors que d'autres improvisent au milieu du chaos, tu agis avec fermeté parce que tu avais déjà envisagé les scénarios. Celui qui se prépare n'est jamais totalement surpris, parce qu'il comprend que la vie met toujours à l'épreuve et que le devoir de chacun est d'être prêt avant qu'elle n'arrive. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Tu n'as pas besoin de crier ton effort, ni d'annoncer chaque étape. Le véritable pouvoir se démontre par les résultats, pas par les mots. La préparation quotidienne te donne une sécurité interne, cette confiance qui ne dépend pas de l'approbation externe. Et quand vient le moment d'agir, ta solidité parlera plus fort que n'importe quel discours. Souviens-toi de ceci. Chaque jour que tu t'entraînes en silence, tu construis un avenir que les autres ne peuvent pas voir. Il se peut que personne ne le remarque aujourd'hui, mais viendra le jour où tout ton effort caché se révélera dans ta façon d'affronter la vie. Prépare-toi toujours, car la vie ne prévient pas quand elle mettra à l'épreuve ton caractère.
Et quand ce moment viendra, il sera trop tard pour improviser. Ceux qui gagnent ne sont pas les plus talentueux. Ce sont ceux qui se sont préparés en silence sans s'arrêter, jusqu'à ce que leur préparation devienne une partie d'eux, leur grande préparation. 5. Anticipe les difficultés avec des plans clairs. Pense à un échiquier. Le joueur moyen bouge par impulsion en espérant que la chance l'accompagne et célèbre quand un mouvement lui réussit. Le maître, en revanche, ne bouge pas une pièce sans avoir considéré plusieurs mouvements à l'avance. Son pouvoir ne réside pas dans la chance, mais dans la préparation mentale pour prévoir ce qui peut arriver et décider calmement la meilleure réponse. La vie fonctionne de la même manière. Celui qui improvise vit en éteignant des incendies. Celui qui planifie apprend à maîtriser le feu. Anticiper ne signifie pas être obsédé par l'avenir, ni vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Cela signifie utiliser la raison pour reconnaître que les problèmes sont inévitables et que la différence entre tomber ou résister réside dans la préparation. N'attends pas d'être en crise pour penser à comment réagir, car le chaos ne laisse pas le temps de réfléchir. Le plan est conçu à l'avance, dans le calme, afin que dans la tempête, tu n'aies qu'à l'exécuter. La majorité vit piégée dans l'improvisation. Ils laissent tout pour la dernière minute, réagissent précipitamment, se paralysent lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ensuite, ils blâment la malchance, le destin, l'injustice de la vie. La vérité est autre. Le manque de vision et de plan clair les a condamnés à l'échec. La vie ne frappe pas seulement quelques-uns, elle frappe tout le monde, mais seuls quelques-uns ont la stratégie pour rester ferme. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu te prépares pour cela. Anticiper, c'est accepter qu'il y aura des pertes, qu'il y aura des obstacles, que rien ne sera aussi facile que tu l'imagines. Et loin de te noyer dans les plaintes, tu utilises cette prévision pour te munir d'outils, de force, de clarté. Un plan n'élimine pas la douleur, mais réduit le chaos. Il n'élimine pas la difficulté, mais te donne la structure mentale pour y faire face avec fermeté. Avoir des plans clairs te libère également de la peur. L'incertitude détruit ceux qui ne pensent jamais au-delà du présent. En revanche, lorsque tu as un plan, même si la vie change les règles, tu sais par où commencer. La clarté te donne la tranquillité, et la tranquillité te donne la force. Celui qui ne planifie pas agit dans la panique. Celui qui planifie exécute avec précision. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu échoué, non pas parce que c'était impossible, mais parce que tu ne t'étais pas préparé? Tu n'as pas assez étudié, tu n'as pas économisé ce qu'il fallait, tu n'as pas calculé les risques. Et ensuite, tu l'as appelé malchance. La vérité est que l'avenir montre toujours des indices de ce qui va arriver, mais seuls ceux qui sont attentifs savent les voir. Anticiper, c'est entraîner cette vision. Avoir des plans clairs ne signifie pas que tout se passera exactement comme tu l'as dessiné. La vie mettra toujours des virages inattendus. Mais quand tu as une structure, quand tu sais quelle est ta direction, tout détour peut être corrigé. L'improvisation absolue, en revanche, te rend faible parce que chaque problème te surprend. Celui qui planifie sait s'adapter, celui qui improvise vit en éteignant des feux qui ne finissent jamais. Souviens-toi de ceci, les grandes réalisations ne sont pas construites sur le hasard, elles sont construites sur la stratégie. Chaque jour où tu penses clairement, où tu anticipes des scénarios, où tu prépares des réponses, tu crées un filet qui te soutient lorsque les autres tombent. Et quand la difficulté apparaît, tu ne seras pas celui qui se plaint, tu seras celui qui avance avec des pas fermes, parce que tu savais déjà que la vie n'est pas facile, et pourtant, tu t'es préparé pour gagner la partie. 6. Apprends à sacrifier l'immédiat pour l'important. Un jardinier qui arrache la graine parce qu'elle ne fleurit pas en une semaine ne connaîtra jamais la puissance d'un arbre qui donne de l'ombre et des fruits pendant des décennies. Ainsi vivent beaucoup de gens. Ils détruisent leur avenir par l'impatience du présent. Ils échangent le durable pour l'éphémère. Ils choisissent la gratification rapide, même si cela les condamne ensuite au vide. La grandeur ne se trouve pas dans l'instantané, mais dans la capacité à renoncer à la facilité pour construire ce qui compte vraiment.
Le problème réside dans l'obsession de l'immédiat. Nous sommes entourés de stimuli qui nous vendent l'illusion de résultats rapides, de plaisirs instantanés, de chemins sans effort. Tout nous invite à céder à l'impulsion, manger sans mesure au lieu de prendre soin de notre santé, dépenser ce que nous n'avons pas au lieu d'économiser, perdre des heures en distraction au lieu de travailler sur notre objectif. Le résultat est toujours le même: faiblesse, frustration, sentiment de vide. Et ce n'est pas parce que la vie est injuste, mais parce que tu n'as pas eu le caractère de choisir ce qui te rapprochait de ta vision au lieu de ce qui calmait ton anxiété momentanée. Sacrifier l'immédiat n'est pas vivre sans plaisir, c'est comprendre les priorités. C'est accepter qu'il y a des plaisirs que tu dois reporter parce que tu poursuis quelque chose de plus grand. C'est entraîner ta volonté à résister à la tentation du moment au nom de la récompense qui viendra plus tard. Les stoïciens le savaient, celui qui ne maîtrise pas ses désirs devient leur esclave. Et un esclave ne peut jamais être libre, encore moins grand. La clé est de se rappeler que chaque décision que tu prends est un investissement. Soit tu investis dans la facilité et le bon marché du présent, soit tu investis dans ce qui construira ta force à long terme. Chaque fois que tu choisis de dormir un peu plus au lieu de t'entraîner, chaque fois que tu choisis de te distraire au lieu d'apprendre, chaque fois que tu choisis de dépenser en banalité au lieu d'économiser, tu décides d'affaiblir ton avenir. Et lorsque viendront les moments critiques, tu ne pourras blâmer personne, car le sacrifice que tu as évité sera la dette que tu paieras plus tard. Le sacrifice te forge aussi. Chaque fois que tu dis non à ce qui te tente, mais ne te sert pas, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis l'inconfort productif sur le confort stérile, tu entraînes ton esprit à résister. C'est là la véritable liberté. Ne pas dépendre de l'immédiat pour te sentir bien, mais avoir le contrôle pour décider ce qui te construit vraiment. Comprends ceci. Personne n'arrive loin sans renoncer à quelque chose. L'athlète renonce au plaisir pour s'entraîner, le sage renonce aux distractions pour apprendre, le leader renonce au confort pour guider. Le sacrifice n'est pas une perte, c'est un investissement. Et même si au début ça fait mal, le fruit que tu récoltes ensuite est plus grand que n'importe quelle satisfaction instantanée. Sois honnête avec toi-même. Quels sont les choix que tu continues à faire aujourd'hui qui te retirent de la force au lieu de te la donner? Ce sont peut-être de petites habitudes, mais accumulées, elles construisent des chaînes qui limitent ta croissance. Si tu n'apprends pas à sacrifier, tu finiras par être victime de tes propres impulsions. Souviens-toi toujours de cette vérité. L'immédiat est tentant, mais l'important est ce qui transcende. Si tu veux la grandeur, habitue-toi à mettre de côté ce qui te donne du plaisir aujourd'hui pour gagner ce qui te donnera du pouvoir demain. Parce que l'avenir ne se donne pas, il se paie avec discipline et sacrifice. Et seul celui qui comprend cela devient maître de son destin. 7. Définis des objectifs fermes et poursuis-les avec patience. Il existe une vérité inconfortable. La plupart des gens vivent avec énergie, avec désir, voire avec talent, mais sans direction. Ils sont comme des bateaux avec des voiles ouvertes et le vent en poupe, mais sans gouvernail. Ils bougent, avancent, font du bruit, mais n'arrivent à aucun port. Définir des objectifs fermes est ce gouvernail qui empêche que ta vie soit un voyage perdu. Sans eux, ta force est gaspillée, ta discipline se dilue et tes émotions finissent par gouverner au lieu de te servir. La grandeur personnelle ne se construit pas à partir de l'improvisation ni des caprices du moment. Tu as besoin de t'arrêter avec froideur et de te demander honnêtement ce que tu veux vraiment accomplir. Je ne parle pas de désirs superficiels, ni de phrases de motivation bon marché, mais d'objectifs clairs, mesurables et connectés à un but profond. Demande-toi, qu'est-ce que je veux atteindre? Quel prix suis-je prêt à payer? Quel sacrifice suis-je prêt à assumer pour y arriver? Parce que tout véritable objectif exige des renoncements, et celui qui n'est pas prêt à céder le facile n'atteindra jamais l'extraordinaire. Définir des objectifs, c'est s'engager envers soi-même, et cet engagement est ce qui renforce le caractère. Il ne suffit pas d'écrire une liste de rêves, tu dois les transformer en promesses qui ne se négocient pas avec des excuses.
Lorsque tu as des objectifs fermes, il est plus facile de rejeter ce qui n'ajoute rien, car toute distraction devient une menace contre ton futur. Cette clarté coupe la paresse à la racine et te donne une direction si définie que même les obstacles se transforment en rappel de combien il vaut la peine de résister. Mais un objectif, aussi solide soit-il, ne peut être atteint sans patience. L'impatience est un poison silencieux qui détruit plus de rêves que l'échec. Beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas y arriver, mais parce qu'ils ne supportent pas le temps qu'il faut pour y arriver. Ils confondent lenteur avec impossibilité et cessent d'avancer juste au moment où ils étaient sur le point de voir des résultats. La patience ne signifie pas rester assis à attendre, cela signifie travailler sans relâche, même si tu ne vois pas de récompense immédiate. Avoir confiance en ce que chaque action, aussi petite soit-elle, s'accumule jusqu'à devenir une réalisation. La patience devient aussi ton bouclier face aux coups inévitables. Aucun chemin vers un objectif précieux ne sera linéaire. Il y aura des retards, des chutes, des déceptions. Celui qui n'a pas de patience abandonne au premier obstacle. Celui qui la cultive comprend que chaque difficulté fait partie du parcours, que chaque retard lui entraîne la volonté. À ce stade, ceux qui rêvent se séparent de ceux qui agissent. Les premiers cherchent une gratification rapide, les seconds préfèrent le sacrifice soutenu parce qu'ils savent que ce qui vaut prend du temps. Il est nécessaire que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Les objectifs fermes ne te guident pas seulement, ils te renforcent aussi. Quand tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de validation externe ni d'approbation étrangère. Le chemin est dur, mais il ne te brise pas, parce que ta conviction devient un mur contre le doute. La patience renforce cette conviction, car elle t'apprend à apprécier le processus autant que le résultat. Et quand tu apprends à apprécier le processus, chaque jour devient une victoire en soi. Je veux que tu graves ceci dans ton esprit. La vie ne récompense pas celui qui court le plus vite. Elle récompense celui qui sait où il court et celui qui n'abandonne pas même si le voyage est long. Définis tes objectifs avec fermeté, poursuis-les avec discipline et soutiens ton effort avec patience. 8. Vis avec une vision à long terme. La vie ressemble à la construction d'une cathédrale. Celui qui ne regarde que le présent voit des pierres détachées, de la fatigue dans les bras et de la poussière dans l'air. Celui qui a une vision à long terme voit comment chaque pierre, aussi petite soit-elle, deviendra une partie d'un temple qui durera des siècles. C'est la différence entre ceux qui se contentent de l'immédiat et ceux qui s'élèvent au-dessus du temps. La capacité de voir au-delà du présent et de travailler avec les yeux fixés sur ce qui n'existe pas encore. La vision à long terme est ce qui t'empêche de gaspiller ta vie en gratifications instantanées. La plupart des gens sont pris au piège de l'immédiat. Ils cherchent un plaisir rapide, un succès rapide, une reconnaissance rapide. Et quand ils ne l'obtiennent pas, ils se frustrent et abandonnent. Cette façon de vivre est fragile, car l'immédiat ne comble jamais et exige toujours plus. En revanche, celui qui agit avec vision comprend que ce qui est précieux nécessite du temps et que la patience fait partie du prix à payer pour ce qui est durable. Avoir une vision ne signifie pas se perdre dans des rêves impossibles ni fuir le présent. Cela signifie donner une direction à chaque action, relier ce que tu fais aujourd'hui à ce que tu veux récolter demain. Si ta vie se limite à résoudre seulement l'urgent, tu n'auras jamais l'énergie pour construire ce qui est important. Mais lorsque tes décisions sont guidées par une vision claire, même le sacrifice devient plus supportable, car tu sais que tu avances vers quelque chose qui transcende. Vivre avec une vision à long terme te protège aussi du vide. Beaucoup arrivent à un certain âge et réalisent qu'ils ont vécu pour l'immédiat. Ils ont dépensé, couru, se sont distraits, mais n'ont rien construit de solide. La vision t'oblige à réfléchir aux legs que tu laisseras, à la vie que tu auras construite lorsque les distractions disparaîtront, et que seuls les résultats resteront. Il ne s'agit pas d'être obsédé par l'avenir, mais de t'assurer que chaque pas d'aujourd'hui ait un sens demain,
Ce principe exige de la discipline et de la clarté. Il ne suffit pas d'avoir une vision, il faut la maintenir lorsque le chemin s'allonge. Il y aura des moments où il semblera que rien ne change, où les résultats tarderont à venir. Et c'est là que la vision devient ton moteur, car elle te rappelle pourquoi tu as commencé et où tu vas. Celui qui n'a pas de vision abandonne face à la difficulté. Celui qui en a une tient bon, car il sait que ce qu'il construit n'est pas pour un jour, mais pour toute une vie. Sois conscient de ceci. Chaque action immédiate que tu choisis ajoute ou soustrait à ton avenir. La discipline d'aujourd'hui est la force de demain. L'épargne d'aujourd'hui est la liberté de demain. L'apprentissage d'aujourd'hui est la sagesse de demain. Et l'inverse est également vrai. La paresse d'aujourd'hui est le regret de demain. La distraction d'aujourd'hui est le vide de demain. La vision à long terme te rend responsable de chaque décision, car tu comprends que rien n'est innocent. Tout a des conséquences. La grandeur ne se mesure pas à ce que tu accomplis en semaines ou en mois, mais à ce que tu construis au fil des années. Alors, si tu veux cesser d'être juste un autre qui éteint des feux, commence à penser comme un architecte de ta vie. Demande-toi où tu veux aller et travaille chaque jour avec cette direction en tête. Car à la fin, la vraie victoire n'est pas dans ce que tu obtiens rapidement, mais dans ce qui reste lorsque tout le reste disparaît. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe.